Merci de choisir Star 21 TV pour vous mettre au banc de l'actualité à tous. Bienvenue dans ce 21h dont voici le sommaire. Empêché de sortir du pays pour se rendre aux obsèques de l'ancien Premier ministre ivoirien, la cellule de communication du parti de Cellou Dalein Diallo a réagi ce mercredi. La densité du Grand Conakry s'accroît suite à l'ajout de Kassa à cette agglomération. Réaction des habitants et responsables locaux à suivre dans ce journal. Et enfin, les Ivoiriens ont rendu ce mercredi un dernier hommage à l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un recueillement officiel et très solennel a eu lieu à la présidence au plateau. C'était là les titres, on marque une courte pause puis la suite du journal. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, un membre de la cellule de communication du parti Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a condamné ce mercredi le fait que leur président a été débarqué d'un avion en partance pour Abidjan mardi. Le passeport de l'opposant aussi a été confisqué. Oumar Condé nous en dit davantage. Le débarquement de Cellou Dalein Diallo d'un avion devant le transporter à Abidjan pour les obsèques de Ahmed Bakayoko fait le chou gras des médias et réseaux sociaux. Youssouf Kamara, coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG, s'insurge contre le blocage de leur président à l'aéroport international Conakry-Bessia. À notre fort étonnement, il est venu en tant que leader politique, mais en tant que citoyen, remplir toutes les formalités relatives à un voyageur. Il était dans l'avion à quelques minutes du décollage. Il y a le commandant, il y a l'un des officiers de la police qui est venu interpeller les responsables, le commandant de bord, par rapport à l'interdiction du vol en tant que le président Cellou Dalein serait à bord de cet avion. Cette restriction des libertés de l'opposant par le régime d'Alpha Condé n'est pas une première. Ce communicant parle d'une honte pour le pays. Cet acte, ce n'est pas d'humilier Cellou Dalein Diallo, c'est d'humilier la Guinée. Parce que dans un état de droit, ce genre d'acte, ça doit être des faits isolés. Ça doit être vraiment des faits divers. Dans cet avion, il y a plusieurs nationalités qui sont dedans. Et c'est pratique, ça jette de l'opprobre, ça ternit l'image du pays. Sur son compte Facebook, l'artiste et politique Eli Kamano a dénoncé l'attitude de Cellou qui se serait laissé débarquer sans aucune résistance. Youssouf, lui, salue plutôt la sagesse de l'ancien Premier ministre. Et là, Cellou, c'est un homme d'État. Un homme d'État n'use pas de la violence. Et tous les grands hommes, les idéologues, tous les leaders politiques, en commençant par les Mahatma Gandhi, les Martin Luther King et tant d'autres, ils n'ont pas utilisé la violence. Leur message, c'est des messages de non-violence. Il dit c'est un reggaeman, c'est un homme de ghetto. Il n'a pas le même tempérament, le même comportement qu'un homme d'État. Pour beaucoup d'observateurs, en humiliant Cellou Dalein, le pouvoir d'Alpha Condé s'est tiré une balle dans les pieds. Le comportement des agents de police de l'air et des frontières démontrerait le manque de liberté pour les opposants en Guinée. Également dans l'actualité nationale, dans le but d'unir les chefs de file de l'opposition en Afrique de l'Ouest, Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition guinéenne, se met à la tâche. Il a déclaré ce mercredi que cette union sera la clé de la paix, mais le président du parti, ADC Bok, lui demande d'être d'abord conforme à la loi, n'est-ce pas, Kadiatou Bari? L'union des chefs de file de l'opposition de l'espace à CEDEAO est l'actuelle préoccupation de Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition guinéenne. Par ce projet, il compte s'investir dans le maintien de la paix dans la sous-région. Aujourd'hui, les pays se donnent la main, surtout quand tu prends la CEDEAO, la Guinée fait partie des membres de CEDEAO et membre de beaucoup de, n'est-ce pas, tels qu'Union africaine, puis voilà, ce titre-là, et quand le jour qu'on a été installé en tant que chef de file de l'opposition, après tout ce qu'on a fait en Guinée, maintenant, et je pense que les gens nous ont vus. Bien sûr, on est de l'opposition, mais opposition, on veut la paix. Mais le président du parti ADC Bok déplore cet acte du président du parti UDG. Il lui demande d'être d'abord conforme
avec la loi. Vous n'êtes même pas reconnu par votre propre pays. D'être le chef de file de l'opposition, vous tentez de partir en Afrique de l'Ouest, c'est pas possible. C'est pourquoi le ridicule ne tue pas en Guinée. Nous pensons que M. Silla devait d'abord comprendre. Il doit appartenir à la famille de l'opposition que de parler des chefs de file de l'opposition. C'est chose qu'il veut ignorer, mais les jours à venir, il verra ce qu'on va mettre en place. Moi, je ne veux pas continuer à entretenir des débats autour de lui par rapport à quoi que ce soit, parce que je ne le reconnais pas de l'opposition d'après les textes de loi, et personne ne peut le reconnaître en Guinée dans la mesure où la loi L036 est très claire à la matière. Une première prise de contact entre El Hadj Mamadou Silla avec ses homologues de la sous-région a été effective mardi 16 mars 2021 lors d'une visioconférence. L'homme d'affaires et politique guinéen compte aller jusqu'au bout dans cette nouvelle démarche. Je vous le disais à l'entame, la sous-préfecture de Kassa, située à 7 km de Kaloum, est désormais une commune urbaine relevant de Conakry. La loi a été votée ce mardi 16 mars 2021 par des députés guinéens. Ce mercredi, les habitants et responsables locaux ont exprimé leur joie. Ibrahima Soribali nous revient des îles de l'Os. Suivez son reportage. Les habitants de l'île Kassa se frottent les mains. Après plusieurs années d'attente, leur localité est enfin érigée en commune urbaine, la 6e de Conakry. Un projet de loi a été voté dans ce sens par les députés de la 9e législature. Cette habitante se réjouit. Nous sommes contents parce que d'habitude, on était obligé d'aller jusqu'à Kaloum pour faire certaines choses. Nous sommes heureux du fait qu'il érige ici en commune. L'imam de l'île, qui a toujours souhaité voir le jour arriver, fait des bénédictions pour les autorités. ala bara finda ala kana komi sabati bombe ala ka sabati bombe utan na ko mo ala ko fomali be bar buna ga han kono ala fe men do khaynara ala bara giri abara finda bu mashabli ta na khara baagi hanu ka fo rabbi ala ka shima fan fima ala boki khurabe ala boki tulmatara kila khafira sey ba wal nyari kifa ya utan na wali be ala ko bine fi ki herra. Aboubakar Samake, sous-préfet de Kassa, estime que ce vote des députés permettra d'accélérer le développement de cette localité insulaire. 2012, à l'époque, on était un quartier simple. Deux quartiers, quartier Fotoba, le quartier Kassa, qui relevait de la commune de Kaloum et qui freinait franchement notre élan de développement. Et par suite des demandes multiples, le président a fini par accepter en nous donnant une sous-préfecture. Le statut de sous-préfecture, c'est bien, mais les îles de l'Os étant une zone spécifique, spéciale dans la zone de Conakry, dans la ville de Conakry, il serait important de nous donner le statut d'une commune urbaine. Dans ça, avec ce statut, le développement serait rapide et puis rationnel. Parce que nous allons bénéficier, comme les autres communes de la ville de Conakry, des financements, des projets, des infrastructures, et puis même au niveau de l'administration, beaucoup de choses auront changé. Au-delà de l'île de Kassa, plusieurs sous-préfectures dont l'Insan, Tarambali, Kawesi, Balaya, Fodekaria, Balimana, Didi, Kodiaran, Badougoula, Bantoum, Bantilia, Fadoussaba, Djelibakoro, Kourou et Tiewa ont été érigés en des communes rurales. Parlant toujours de cette actualité, Mamadou Badjikoba a été l'unique député de la 9e législature à voter contre la loi portant création de la commune urbaine de Kassa et de 19 autres communes rurales en Guinée. Selon lui, cette loi vise à réaliser des promesses électorales de la mouvance envers certains responsables dans ces localités. Sayon Kamara nous fait le point. Les députés de la 9e législature ont voté le mardi 16 mars la loi portant création de 19 communes rurales et celle de la zone de Kassa qui devient la 6e commune de Conakry. Pour le député Mamadou Badiko, ce vote n'aura aucun impact positif sur le quotidien des populations à la base. Pendant les campagnes électorales passées, le RPG a promis à beaucoup d'endroits, si vous votez pour nous,
vous allez être érigé en sous-préfecture. C'est connu, et tant et si bien qu'il y a des plaintes, puisque si ce sont les critères objectifs, comment se fait-il que toute la région du sud-est, donc Zérékoré, où il y avait 15 demandes d'érection de district en sous-préfecture, pourquoi il n'y en a eu qu'une seule, contre 19 pour tout le reste du territoire? Le ministre de la décentralisation a annoncé que la création de ces communes vise à rapprocher les citoyens des décideurs. Ce député dit le contraire. Nous savons que les sous-préfets, le commandement, les préfets ne sont pas là pour les intérêts de la population. Ce sont la plupart des fois des gens extrêmement corrompus qui ne connaissent même pas quel est l'objet réel de leur mission, en dehors de remplir les PV en faveur du RPG arc-en-ciel aux élections, racketter la population, servir de juge de paix à la place des juges, se faire l'argent. Selon la procédure, le président de la République renverra ce texte de loi à la Cour constitutionnelle pour vérification de sa constitutionnalité. Après cette vérification, la Cour ramènera le texte au président de la République qui signera un décret à publier au journal officiel de la République. C'était également inscrit à l'ordre du jour. La communauté ivoirienne de Guinée a rendu un dernier hommage à feu Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre, ce mercredi 17 mars 2021 à leur ambassade dans la commune de Kaloum. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara étaient de la partie. Suivez leur compte rendu. C'est dans la salle polyvalente Akwaba de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Conakry que ces ressortissants ivoiriens ont suivi en direct à la télé la cérémonie funèbre de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. À tour de rôle, chacun est passé signer dans le registre de condoléances pour faire des témoignages sur le défunt. Comme je l'ai dit, je retiens de ce monsieur, de notre excellence Feu Ahmed Bakayoko, un grand homme. C'est quelqu'un qui ne tarit pas d'éloges. Nous avons tous les qualificatifs pour lui. Donc c'est une grande perte et je profite de cette occasion une fois de plus pour présenter encore mes condoléances les plus attristées au premier des Ivoiriens, au président Alassane Ouattara, à sa famille biologique, à tout le gouvernement ivoirien qui paie aujourd'hui un fil conducteur. La mort de Ambak est une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. Il était pour beaucoup une référence ou encore un idole, comme le témoignent ces jeunes Ivoiriens. Il était le seul homme en Côte d'Ivoire qui a pu réunir les 11 communes de la Côte d'Ivoire. Il a pu retenir la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Ambak, en Côte d'Ivoire, on ne parlait pas de Djoulani, Betenou, Gouroni, Agni. Je me mets en genoux et je dis à Ambak, adieu Ambak, pour tout ce que tu as fait pour la nation ivoirienne. Pour sa part, le député du parti PDG-RDA rend un vibrant hommage à l'homme qui est pour lui un modèle et une légende pour la jeunesse africaine. Les messages que nous portons, ce sont des messages de condoléances du camarade Mohamed Touré, qui, je le disais tout à l'heure, doit tout en partie à la Côte d'Ivoire. Parce que vous le savez, après ce qui s'est passé le 3 avril 1984, si la Côte d'Ivoire n'avait pas été là comme rempart, peut-être que le PDG n'allait pas exister, peut-être qu'on ne parlerait pas de cette famille, peut-être qu'on ne parlerait pas du camarade Mohamed Touré aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est par devoir que nous rendons cet hommage au Premier ministre ivoirien, son Excellence M. Ahmed Bakayoko, qui pratiquement est une référence pour la jeunesse africaine. En déplacement pour assister aux obsèques du défunt Ahmed Bakayoko à Abidjan, nous n'avons pas pu avoir les témoignages de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée. Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars à l'âge de 56 ans. Parlons de cette actualité, il faut dire que des faits tragiques et inquiétants se succèdent en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Ce mercredi 17 mars, lors de la cérémonie d'hommage de l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, le président du conseil régional de Séguéla Boaké Fofana a perdu connaissance. Ce malaise est survenu au siège du Rassemblement des Ofétistes pour la démocratie et de la paix RHDP à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de Ahmed Bakayoko, défunt Premier ministre ivoirien. C'est dans la salle polyvalente Akwaba de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Conakry que ces ressortissants ivoiriens ont suivi en direct à la télé la cérémonie funèbre de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko.
À tour de rôle, chacun est passé signer dans le registre de condoléances pour faire des témoignages sur le défunt. Comme je l'ai dit, je retiens de ce monsieur, de notre Excellence Feu Ahmed Bakayoko, un grand homme. C'est quelqu'un qui ne tarit pas d'éloges. Nous avons tous les qualificatifs pour lui. Donc c'est une grande perte et je profite de cette occasion une fois de plus pour présenter encore mes condoléances les plus entristées au premier des Ivoiriens, au président Alassane Ouattara, à sa famille biologique, à tout le gouvernement ivoirien qui paie aujourd'hui un fil conducteur. La mort de Ambak est une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. Il était pour beaucoup une référence ou encore un idole, comme le témoignent ces jeunes Ivoiriens. Il était le seul homme en Côte d'Ivoire qui a pu réunir les 11 communes de la Côte d'Ivoire. Il a pu retenir la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Ambak. En Côte d'Ivoire, on ne parlait pas de Djoulani, Betenou, Gouroni, Agni. Je me mets en genoux et je dis à Ambak, adieu Ambak, pour tout ce que tu as fait pour la nation ivoirienne. Pour sa part, le député du parti PDG-RDA rend un vibrant hommage à l'homme qui est pour lui un modèle et une légende pour la jeunesse africaine. Les messages que nous portons, ce sont des messages de condoléances du camarade Mohamed Touré, qui, je le disais tout à l'heure, doit tout en partie à la Côte d'Ivoire. Parce que vous le savez, après ce qui s'est passé le 3 avril 1984, si la Côte d'Ivoire n'avait pas été là comme rempart, peut-être que le PDG n'allait pas exister, peut-être qu'on ne parlerait pas de cette famille, peut-être qu'on ne parlerait pas du camarade Mohamed Touré aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est par devoir que nous rendons cet hommage au Premier ministre ivoirien, son Excellence M. Ahmed Bakayoko, qui pratiquement est une référence pour la jeunesse africaine. En déplacement pour assister aux obsèques du défunt Ahmed Bakayoko à Abidjan, nous n'avons pas pu avoir les témoignages de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée. Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars à l'âge de 56 ans. On continue ce journal. Des membres du collectif de soutien à Amadou Djoulde Diallo COSAD ont rencontré ce mercredi ceux de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGUI. Il a été question de demander le soutien de cette structure au combat pour obtenir la libération du journaliste sportif et historien emprisonné. C'est un compte rendu signé Mariam Bari et Alassane Souma. Cela fait 20 jours de prison pour Amadou Djoulde Diallo. Le collectif des journalistes qui le soutient ne cesse de mobiliser la corporation pour obtenir sa libération. Ce mercredi 17 mars, ils ont été reçus au siège de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGUI. L'URTELGUI nous a rassuré qu'elle n'est pas assise, elle est en train de mener des enquêtes, des démarches pour que également nos objectifs soient, tous les objectifs concourent à la libération du doyen Amadou Djoulde Diallo. Ils disent nous avoir accueillis à bras ouverts et nous accompagner partout où nous serons. Le coordinateur du COSAD évoque les prochaines démarches dans ce combat pour faire respecter la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée. Nous avons déposé des dossiers de rencontres par endroit. Il s'agit de la HAC, de l'INDH. Quand même, nous voulons toucher le maximum de personnes qui pourront être informées de ce qui se passe parce qu'il s'agit du respect de la loi. Nous allons nous retrouver ensemble pour décider de qu'est-ce qu'il faut désormais sur l'action. Des actions phares qui pourront concourir à la libération immédiate du doyen. Pour l'heure, toutes les structures rencontrées par les membres du COSAD ont annoncé leur adhésion aux idéaux du collectif de soutien à Amadou Djoulde Diallo. On parle santé à présent dans ce journal. Dans un communiqué publié ce mercredi 17 mars 2021, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a recommandé pour le moment la vaccination avec le sérum anti-Covid d'AstraZeneca. L'usage de ce vaccin a été suspendu par plusieurs pays à raison des effets secondaires. Le protocole de l'OMS d'autorisation d'utilisation d'urgence EUIL. Il permet d'évaluer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des vaccins contre le Covid-19. Des experts dont l'avis très attendu continue d'évaluer les données concernant les problèmes de santé rencontrés par quelques personnes déjà vaccinées.
Également dans l'actualité nationale, le Guinée Business Forum a été lancé ce mercredi 17 mars par le Premier ministre guinéen dans un réceptif hôtelier de la place. Ce forum vise à structurer et animer la concertation entre l'État et le secteur privé et de s'assurer du suivi et de l'évaluation de l'application des mesures adoptées. C'est un compte rendu d'Alfomar Diallo. Une minute de silence a été observée à la mémoire du feu Djibril Tamsir Niane, décédé au Sénégal le 8 mars dernier avant le démarrage de ce forum. Dans son discours, le deuxième vice-président du comité d'organisation a appelé au soutien du secteur privé guinéen fortement menacé par la pandémie de Covid-19. En cette période de crise économique liée à la pandémie de la Covid-19, qui a fait des ravages tant sur le plan humain, sur le plan économique, financier et social, le secteur privé, quant à lui, réaffirme sa ferme volonté de parler désormais d'une seule voix et d'avancer dans une seule et même direction. Thibaut Camara, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, se réjouit de la tenue de cet événement. Selon lui, s'il y a une garantie entre le secteur public et privé, chacun va en bénéficier. Aujourd'hui, un des vœux très chers à Monsieur le Président de la République se réalise, à savoir établir durablement une relation de confiance entre les pouvoirs publics et le secteur privé. La présente rencontre marque le lancement des activités du Guinée Business Forum en tant que plateforme de dialogue public-privé. En lançant ce forum, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana prévient que les mois à venir seront durs avec la pandémie de Covid-19 sur tous les secteurs. Les mois à venir vont être durs parce que les conséquences de la Covid sur le plan international vont se ressentir. Ceux du secteur privé, les personnes déjà. Nous faisons face à une inflation importée. Depuis le mois de mars 2020, plusieurs entreprises évoluant dans le secteur privé ont mis leur personnel en congé technique. D'autres ont tout simplement procédé à des licenciements à cause de l'impact du Covid-19 sur leur production. On en vient à cette autre actualité. Thierno Mamadou Dansoko, opérateur économique, a été enlevé dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mars à son domicile, équipé par des hommes non identifiés. Sa famille s'est rendue ce mercredi à la brigade de recherche de Kipé pour déposer une plainte contre X. On fait le point avec Yaya Bari. Le kidnapping de Thierno Mamadou Dansoko, PDG de Dacom Guinée, a eu lieu à son domicile à Kipé. Des assaillants munis d'armes à feu auraient d'abord assommé le gardien de nuit avant de s'emparer de l'opérateur économique. Son jeune frère explique. Je ne saurais vous donner d'amples informations. Nous avons été informés qu'il a été enlevé par des inconnus dont nous ignorons la nature et à un de ses domiciles se trouvant à Kipé, où il passe souvent se reposer, et lui-même il dit qu'il ne peut pas décrire la nature parce qu'ils ont toqué à la porte doucement et dès qu'il a ouvert la porte, ils ont braqué une arme sur lui et du coup il n'a pu chercher à savoir c'est quoi. Et ils l'ont assommé d'un coup au niveau du ventre et tout est parti en embrouille. Ce mercredi, sa famille s'est rendue à la brigade de recherche de Kipé pour déclarer la disparition de l'homme d'affaires. Pour l'heure, une enquête est déjà ouverte. Bon, depuis hier, nous sommes en contact avec la brigade de recherche de Kipé et la DPJ. Pour l'instant, nous n'avons rien eu de concret et nous sommes encore sur les dépositions. Les enquêtes sont en cours, donc nous attendons l'évolution des choses. D'abord, on s'en remet au bon Dieu. On demande aux autorités de faire vraiment le nécessaire pour qu'on puisse le retrouver sain et sauf. Pour l'instant, l'identité des ravisseurs reste inconnue et la famille ignore les motifs de l'enlèvement de Thierno Mamadou Dansoko. Ce n'est pas une première fois qu'un opérateur économique est victime de kidnapping à Conakry. Il y a un an, El Hadj Doura, pris en otage par des inconnus, avait malheureusement été retrouvé mort enterré aux environs de Forêt-Karia. La famille Dansoko, qui crée le pire pour Thierno Mamadou,
compte sur les services de sécurité guinéennes afin de le retrouver sain et sauf. On en vient à présent aux actualités sportives. Il faut le dire, lancement d'une session de formation de 18 entraîneurs arbitres par la Fédération guinéenne de badminton ce mercredi 17 mars 2021 à Conakry. C'est la salle de conférence de l'Académie nationale olympique qui a servi de cadre à cette cérémonie. C'est un reportage de Mohamed Saliou Diallo et de Ibrahim Khalil Silla. C'est une formation théorique et pratique sur le badminton qui se déroule du 17 au 27 mars 2021 à Conakry. Elle concerne des badistes venus des régions du pays. Le président de la Fédération guinéenne de badminton espère vulgariser cette discipline dans le pays. Déjà, nous organisons des compétitions scolaires ici. Nous organisons des tournois scolaires pour diffuser ce sport, pour le vulgariser. Et il y a un engouement remarquable au niveau des écoles par rapport à ce sport-là. Nous en avons fait plusieurs fois ici. Et par rapport aux équipements, nous bénéficions de l'appui de la Confédération africaine de badminton, de la Fédération mondiale, qui va bientôt d'ailleurs nous doter de matériel pour le air badminton. Comme vous savez, on est en train d'aller vers la sortie de ce sport des salles, puisque on ne trouve pas des salles partout, surtout chez nous en Afrique. La pratique du badminton, malgré le manque des infrastructures, sera au centre de cet apprentissage. Le formateur explique son importance. On a commencé d'abord avec le niveau scolaire, où il fallait faire la vulgarisation en enseignant le badminton à l'école. Ce qui est le soubassement du développement de tout bon sport, parce que les jeunes de tous les âges se retrouvent là. Et cette formation vient, puisqu'on doit quitter le niveau scolaire pour le haut niveau. Qui parle du haut niveau parle de la compétition. Et le président venait de le dire, les compétitions au niveau scolaire sont déjà organisées. Maintenant, il faut passer aux compétitions sous-régionales, régionales, continentale. Le badminton est un sport de raclette qui oppose soit deux joueurs simples, soit deux paires doubles placés dans un demi-terrain séparé par un filet. Les joueurs appelés badistes marquent des points en frappant un volant à l'aide d'une raclette afin de faire tomber dans le terrain adverse. Sport pour finir, dans le cadre des préparatifs pour la CAN handball féminin prévue au mois de juin au Cameroun, l'équipe nationale guinéenne poursuit son stage de préparation à Conakry. Ce mercredi, le président de la FEGIHAND a rendu visite à cette équipe. Ibrahim Diallo pour le compte rendu. Depuis quelques jours, l'équipe nationale guinéenne de handball féminin est en stage de préparation pour la CAN prévue au mois de juin au Cameroun. Le président de la Fédération guinéenne de handball a salué ce mercredi le niveau de cette équipe. Vous ne pouvez pas vous lever un matin ou il y a 2 semaines dire qu'on va faire un recrutement, aller participer à une compétition dont les juges ne se connaissent même pas. L'entraîneur, vous n'avez pas donné la chance de préparer son équipe. Il va se retrouver face aux équipes qui ont au moins 10 ans d'expérience ensemble. Pour ceux qui connaissent l'Angola, les Angolaises, ils peuvent sortir pendant 6 mois ou bien une année, faire le tour du monde pour mettre une équipe en place. Nous l'avons constaté de 2014, 2016, 2018, 2020, que pour gagner une compétition, il faut se préparer. Jean-Louis Leblanc, entraîneur de l'équipe nationale de handball, décline son objectif pour cette compétition. Donc jeudi matin et vendredi matin, nous avons programmé 2 test matchs avec donc le collectif en général qui nous permet de présenter 2 équipes de 12 voire 14 joueuses. Ce qui nous permettra, même si évidemment ça ne ressemble pas exactement à un match amical contre une sélection nationale, ce qui nous permettra quand même de mettre en place une évaluation technique de tout le travail que nous avons effectué dans les différents stages et en particulier celui-là. Les joueuses, par la voix de leur capitaine, se disent déterminées à obtenir un résultat positif. Complètement, aujourd'hui je pense que c'est ce qui fait notre force comparé à la dernière CAN. C'est que la dernière CAN, il y avait pas mal de nouvelles joueuses, c'était un nouveau groupe, on ne se connaissait pas toutes bien. Là, vraiment c'est l'expérience qui va primer pour cette prochaine compétition. On a eu 2 ans et demi pour se préparer parce que la CAN a été repoussée, donc l'expérience ça va être notre force.
L'équipe nationale guinéenne de handball féminin poursuivra ses préparatifs en France après l'étape de Conakry. Elle va rallier le Cameroun au mois de juin prochain où se tiendra la compétition. Fini ce journal qui a été réalisé par l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que notre doyen Amadou Djoulde Diallo est incarcéré maintenant depuis 19 jours. Au revoir.